Bonjour YouTube, bonjour, bonsoir à toutes et tous, j'espère que vous allez bien. On s'est reposé et on est parti pour poursuivre cette aventure féline avec notre petit charou sur Stray. J'espère que les épisodes précédents vous ont plu. On est là pour encore quelques, à mon avis, au moins un ou deux épisodes encore après celui-ci. 2 ou 3 épisodes, je dirais, en termes de longévité. Peut-être que je me trompe. Nous allons bien voir. Le jeu jusqu'ici me plaît bien. J'ai tendance à penser quand même qu'il faut apprécier les chats pour apprécier le gameplay. Il faut connaître un petit peu les comportements des chats pour apprécier du coup la finesse du jeu. Mais il est, somme toute, il est quand même très, très appréciable, très agréable à jouer. Les phases de plateforme sont très, très sympathiques et les énigmes sont plutôt logiques, donc c'est très agréable. Sans plus attendre, le jeu. Hop là. Le son est là. Oh, il y a une petite tête de chat. Je l'ai pas vu. C'est parti. Centre-ville. Donc nous avons 5h44 de gameplay. Et nous avons 22 souvenirs sur 27, sachant qu'on en a raté 2. Terrible. Terrible cette histoire. Ah, sélectionner un chapitre. Ah, je vais pouvoir revenir terminer. Ah, ça régale. Ah, ça régale. Nous étions... Hop là, les FPS, doucement, doucement, doucement. Charge bien le jeu, charge bien tout. Ok, il galère un petit peu. Hein. J'espère que ça ira. Parler à Alex, donc on a déjà parlé à Alex. Après, je pense que c'est important de se frotter sur sa jambe. C'était vraiment primordial. Donc nous étions dans le club, puisque, comment elle s'appelle, Clémentine nous a demandé de la rejoindre. Elle est avec Baldwin. Non, elle est avec... Comment il s'appelle? Driver? Non. Blazer. Elle est avec Blazer. Je peux pas te parler, toi? T'as l'air déprimé. Hey client, l'accès au balcon VIP est fermé. C'est réservé à des affaires privées en ce moment. Je crois que c'est un certain Blazer qui l'a réservé. Ok. On l'a vu le mec avec le chapeau. On l'a vu, il était assis à un endroit... Ok. Tu l'aimes mon masque? C'est moi qui l'ai fait. Il est grave stylé mec. Ça brouille les scans des sentinelles et il est trop cool. Ça brouille les scans. Oh, je veux le même. Hein. C'est nul ce club. Quand j'ai voulu entrer dans leur salle VIP de crétins, ils m'ont éjecté. Moi? Tu crois ça? Alors j'ai volé ce levier, juste pour déconner. Tu m'offres à boire, je te donne ce stupide levier. Je n'ai pas besoin et je n'ai pas envie de me faire prendre avec. Ok. Ok. Message reçu. Ok, un petit peu... Un pas sur la gauche, un pas sur la droite. Bip, bop, sweep, swoop. On danse le Zedjema. Zedjema. J'ai payé un supplément pour avoir des pas de danse du soir auprès du videur. C'est lui qui programme les hologrammes sur son temps libre. Ah. Salut tout le monde, ici DJ Matsi. Que la fête commence. C'est la première chanson de notre ennemi plus que douteux, Blazer. Il m'indique Y, mais je peux pas le... Il veut absolument que je parle à DJ machin. Je lui ai déjà parlé. Faites chauffer la piste de danse! Mais je peux pas... Pourquoi il m'indique une touche que je ne peux pas...
Est-ce que j'ai pas de CD? Ah, j'ai pas de CD. Tout le monde fait du bruit. Ok. Utiliser base de levier. Mais non, je ne peux pas. Je ne peux pas, bien entendu. Bien entendu, je ne peux pas. Il faut que je lui trouve à boire. À l'autre... l'autre énergumène. Alors... Rebonjour, cher client. J'ai reçu plusieurs plaintes, alors non, on ne peut pas désactiver les holodanseurs, parce qu'un imbécile a trouvé amusant de voler la poignée du levier. Bref, tu vois quelque chose? Ouais, j'aimerais bien avoir quelque chose à boire, ouais. Ah! Boisson bizarre. Oui, en plus on l'avait récupéré à la fin de l'épisode précédent. Il ne l'a pas conservé. Oh, merci mon ami. Tiens, comme promis. Ok. Pour l'instant, le plan se déroule sans accroc. Moi, je veux quand même... Ouais. J'aurais bien voulu jouer avec la... Ah, mais si, là. Quand j'appuie, il va la réactiver. Et du coup, là... Non? Quoi, faut que je désactive les deux en même temps? Non, mais il y a pas de... Il manque un CD, là. Il manque le... Il manque le CD, enfin le vinyle. Pas moyen de choper un vinyle. Ah ah. Je sais pas à quoi ça sert, mais... Hop là. On va faire tomber ça. Bon, on va retourner là, on va essayer d'aller là-haut. Voir où ça nous mène. Quasi sûr qu'il y avait un truc à faire avec un vinyle, mais... Je n'en ai pas. Ouais. Waouh. Ok. Ah, ils sont pas tous baissés, il y en manque un là-bas. Ah non, c'est pas l'ami au chapeau, c'est pas celui qu'on avait croisé là.
Ok. J'entretiens d'excellentes relations avec les sentinelles. Je ne comprends pas ce que les gens leur reprochent. Ok, Raph. Bon, je vais tout tomber vite fait. Ça ne prendra qu'un instant. Voilà. Très bien. Ça me semblait primordial. Il y avait un petit bonus si ça se cassait, mais bon, c'est pas évident. Hop. Allez, c'est parti. Petite cinématique. Oh, quoi? Ah, Blazer est un traître. Je le savais. Bon. Mais on aurait pu s'en douter. D'une pierre deux coups. T'es pas aussi malin que t'en as l'air, le chaton. Enfin, je ne t'en veux pas. Les affaires sont les affaires. Business is business. Et les affaires, c'est de l'argent. Et pour moi, l'argent a plus de valeur que l'amitié ou la camaraderie. Et ils sont à vous. Ah. Direction la prison, I guess. Ils en ont parlé de la prison, c'est vrai que... On aurait pu s'en douter. Oh non, le petit chat dans la cage. Et du coup, il va falloir qu'on se débrouille sans le robot de nouveau. Retour en petit chat sans harnais. Non, pas si c'est la suite. Ah non, je peux pas aller là en fait, du tout. Ok. Let's go. Let's go, let's go, let's go. Prison. De nouvelles phases de plateforme certainement. Ouais. On rapproche la cage comme ça. Ce qui nous permet ici de faire ça. 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 Ok. Je suis en train de torturer un robot. Parce que je peux pas le libérer. Hop. On a un bon. Non, on va pas pouvoir faire autre chose. Aïe aïe aïe. Compliqué, hein. Il en aura vécu des aventures. Il y a une sentinelle. Est-ce qu'elle tourne cette sentinelle? Ça devrait nous permettre de sauter de l'autre côté. Oh.
état épouvantable. Hop là. Hop. La façon dont la lumière est gérée, c'est vraiment très clean. L'éblouissement quand on rentre dans une pièce très éclairée et approximative, ouais, comment dire ça s'atténue petit à petit. Super la musique. Ça fait pas très prison. C'est un petit peu l'écueil que je ferai à la musique. C'est que elle semble parfois pas adaptée à la situation. Parfois, hein, ça. Ah oui, non, faut monter là. Hop, ah bon. Hop. Bon, forcément, c'est... Ouais, c'est très gardé. Il faut qu'on... Clémentine. J'allais dire, il faut qu'on retrouve Clémentine. Et ben, elle est là. Parfait. Parfait. Qu'est-ce qui se passe? Les clés sont là. Très bien. Je comprends pas grand chose à ce que tu dis, Clémentine. Ouais. Pas la même langue que toi. Alors, qu'est-ce qu'on a par ici? On est toujours le 11 octobre apparemment. On vient de le voir sur un petit calendrier. Très sympa les décors. Allez Clem. Ok. Il va me suivre. Ah, attends. Rien de particulier ici. Vérifie quand même. Ah non, c'est moi qui dois le suivre. Attention à pas te faire repérer. Après, je pense qu'on peut avoir confiance en elle. Hein. C'est quand même... Le nombre d'avis de recherche qu'elle avait à cette rousse. Enfin, cette rousse. Le nombre d'avis de recherche qu'il y avait en ville. Ah ouais, d'accord. Ah, ça va, ils l'ont pas trop protégé le machin? C'est un peu exagéré, non, quand même? Pour un petit robot comme ça. Je peux pas le laisser là. Clémentine va m'aider à le récupérer.
Go, 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 go. Voilà, je suis entièrement Tom Cruise en fait. Et... Ils n'avaient pas prévu qu'un chat rentre là. Okay. On a une boîte. On n'a pas grand chose en l'air. Ouais, c'est pas si haut que ça, hein. Un chat normalement ça peut sauter au-dessus de ça. Hein. Là je suis rentré par là. Le problème c'est que j'ai pas d'issue là. Ok. En l'air, est-ce qu'il y a quelque chose? Non. Ah, il y a ça là. Ça va être dur de le récupérer sans alerter les sentinelles. Non. Tout va bien, tout va bien. Ok. C'était chaud, je me suis fait voir plusieurs fois. C'était un peu chaud. C'était un peu chaud, he's ok, he's ok. J'avais l'impression d'être à nouveau enfermé dans le système informatique de mon labo, tout seul. Et tu es revenu pour moi, je n'arrive pas à y croire. Tu es vraiment un ami. Bien sûr. Je suis vraiment ravi qu'on se retrouve. Mais on n'est pas encore en sécurité.
Il faut qu'on trouve comment sortir d'ici. Tu peux ouvrir cette porte? C'est vrai qu'on n'est pas encore tiré d'affaire. Hein. Attendez, petite vérification. Ah, j'ai déjà raté un souvenir là? Poubelle à l'extérieur. C'est pas ça? Ça ressemble un peu à ça. Hein. Ok, comment j'atteins ça? Allez, pousse la poubelle. Ah non, il va me porter. Hop. Hop. Et on abaisse le levier. Rien ne résiste au félin. Petite fléchette quand même. Bon, Ces sentinelles bloquent à nouveau le passage. Elles vont me repérer immédiatement. Et si tu essayais de les attirer dans ces cellules pour les enfermer? Ouais, T'aimes trop jouer au chat, c'est ça ton problème? Bien sûr, mais regarde la dinguerie, genre. J'ai un petit chat. Et puis je vais être un des premiers du Twitch game à le finir. Parce que là, il y a tout le monde dessus, tout le monde fait les malins. Moi, j'aurais pu le one shot hier. J'ai décidé de venir jouer avec toi alors que j'avais prévu de le one shot. Donc déjà, voilà, je pourrais être minimum reconnaissant, quoi. Qui t'es, toi? Pablo. Tu vois ce type par terre là-bas? Il a été réinitialisé. Je ne veux pas perdre ma mémoire. J'ai très peur. Ah, il est là le souvenir. Il est là le souvenir. Est-ce qu'on peut aller le chercher tout de suite? Il faut que j'attire les sentinelles dans une cellule pour les enfermer. Ça serait ça la cellule? Ce centre de récupération m'a fait le plus grand bien. J'ai l'esprit clair et lucide. Je suis un citoyen exemplaire maintenant. C'est vrai que ça fait un peu peur. C'est ça, utiliser porte, là on ferme la porte. On peut l'utiliser des deux côtés. Et nous on sort par où en fait? C'est ça le problème. Faut que je vienne me cacher ici. Et ensuite que je fasse tac, tac, tac. Ok. Le plan est clair, le plan est clair. J'ai pas esquivé. C'était facile, j'ai pas esquivé. Ouais. Par contre, les sentinelles, elles communiquent pas entre elles, genre en mode réseau. Parce que si c'est le cas, ce qu'on est en train de faire n'a aucun sens. Je pense que ça devrait être le cas. Il y a des petits trous dans le scénar quand même, non? Je sais pas vous, mais moi je trouve qu'il y a des petits trous dans le scénar. Pas des gros trous, hein, vraiment des petits trous. On peut pas rentrer dans ces bidons là de toute façon. Allez. Coucou. Ouf. Ok. Non!
Galope, galope, galope. Ok, 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 ok. Chais. Alors, c'est le départ? C'est bon, Clem. C'est bon, Clem. On est tranquille. Ok. Petit souvenir d'abord, petit souvenir. Pourquoi je peux pas le... Ah, se rappeler. Ce pauvre type. On dirait que les sentinelles sont sans pitié pour ceux qui les défient. C'est bien ce que je craignais. Elles l'ont complètement annihilé. Plus aucune émotion, plus de conscience de soi, plus de souvenirs. Je t'en supplie, on ne doit pas se faire prendre. C'est noté. C'est noté, c'est noté. Je ferai de mon mieux. Donc là, ça va être le même principe, mais avec 2 sentinelles, I guess. C'est mon guess. Eh, ne m'attire pas d'ennui. Je n'ai plus que 758 ans à tirer, et je suis libre. Il s'appelle Capone. Serait-ce Al Capone? Peut-être, hein. La conscience de Al Capone transférée dans un robot. Alors, la question, c'est dans quelle cellule on les enferme? Ah, il y a 2 portes ici. Donc, je les attire d'un côté. Ouais, je pense qu'on va... Bah non, c'est pas pratique du tout. Si je dois fermer les 2 portes en peu de temps, c'est impossible. Bon, c'est pas grave. On va tenter. On est parti. 1, 2... Tout a été très vite. Tout a été très très vite. Terrible. Terrible. Terrible, terrible, terrible. Terrible. Je sais pas si je peux me faire voir et que ce soit juste jaune. Parce que je passe tout de suite en rouge en fait. C'est ça qui me met dedans. Allez, Capone. Capone. Le fait qu'il y ait 2 portes en fait. Je suis sûr qu'il y a sûrement une explication pour qu'il y ait 2 portes comme ça. Le problème c'est que si je dois fermer les 2 d'un coup, c'est trop compliqué je pense. Ah, en parlant du loup. Je joue un jeu de chat, il y a le chat du voisin, ça y est, il m'entend parler, la fenêtre est ouverte. Et du coup il vient pleurnicher. Ok, on esquive, on esquive, on esquive. Je suis Zidane en fait. Ah, j'étais pas loin. En vrai, j'étais pas si loin. Mais je sais pas... je ne sais pas. J'ai pas vraiment d'endroit où me cacher à l'intérieur, comme tout à l'heure. Je parle parce que sinon ça active pas le dialogue. On va aller parler à l'autre d'ailleurs, avant. Ils m'ont jeté en prison uniquement parce que ce que je voulais surcadencer mon processeur. Lupin. Ah, c'est que des noms de célèbres criminels, Capone, Lupin. Non. Ah, c'est terrible. Et la commande n'était pas accessible, je pouvais pas demander de fermer la porte. Il n'y a pas eu le bouton de commande d'afficher. Bon, on va peut-être pas non plus passer 1000 ans là-dessus. Hein. Attends. Allez, tac, tac, tac.
Non! Je voulais me cacher derrière le pilier. Je voulais me cacher derrière le pilier. Allez, let's go, let's go, let's go, let's go. C'est pas dur, c'est pas dur. Je suis sûr que c'est pas dur. Je suis sûr que c'est pas dur. Je suis sûr et certain même que c'est pas difficile. Mais en vrai, je me demande si c'est pas plus simple avec une seule porte. Hein. Vas-y, en vrai de vrai. Je ferme ça. Mince, je me suis fait voir un peu tôt là. Ouais, je suis mort, je pense. Là, je tourne. Pourquoi je m'embête avec les deux portes depuis tout à l'heure, genre? C'est vraiment très grave. Tu l'as bien enfermé, cette sentinelle. On va reprendre le pouvoir. Ah, finalement, tu dis plus la même chose. Le vieux terrain de basket comme ça fait vraiment... ce que tu as fait... c'était marrant. Ça fait vraiment penser le panier de basket comme ça à Love, Death and Robots, l'épisode justement avec le chat et les 3 robots qui partent en vacances. Allez, dis-moi que c'est la fin. Vers la fin. Dis-moi qu'on s'en sort. Le petit robot dans sa pochette. J'essaie d'attraper ma queue. Les textures, par contre, les textures sont de très bonne qualité. Et c'est suffisamment rare pour être notifié. Après, c'est un jeu qui est très récent. Mais vraiment, la qualité des textures... Ça manque un peu de 3D, mais en vrai, c'est fine. Reste aux aguets, on n'est pas tiré d'affaire. Est-ce que je peux l'aider? Qu'est-ce que je peux faire en fait moi? On va faire ici. Juste attendre. Ah si, voilà. Hop. Regardez-moi cette fourrure. Magnifique fourrure. Pouic, 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 pouic. Hop. Ou les fesses. Cette porte, c'est le seul moyen de sortir de cette prison. Je crois qu'on peut l'ouvrir à partir de cette salle de contrôle, là-bas. Mais il faut qu'on trouve comment accéder à cette salle. Fouillons les lieux. Ok, chef. Nous, on vient de là. Pas l'air d'avoir grand chose ici. Est-ce que je peux sauter par-dessus ce grillage? J'ai pas l'impression. Ah, important. Et genre, je sais pas si t'es toujours là, mais regarde, on aurait rien aussi. Pourquoi je veux jouer au chat, genre. Gameplay sur 20. Et dire que je critique Heavy Rain pour le gameplay. Alors que je joue à Stray.
On a de la chance, ils ont laissé les clés dans la porte. Grimpe à l'arrière du camion, tu devrais pouvoir sauter par-dessus la barrière et accéder à la zone sécurisée. Eh ben écoute, on fait ça. Hop. Je miaule pas assez, je trouve. Ou je miaule plus. C'est important pour la santé du cigare. Ok. Pam, pam, pam. Ah oui, ok. Non, attends-moi, Clémentine. Ça va être extrêmement dur. Y a pas une boîte quelque part? Est-ce qu'il y a une boîte quelque part dans laquelle je pourrais me cacher? J'ai pas l'impression, hein. Ah, c'était un piège. Allez, roule. Roule. Roule, Clem. Oh, la qualité de la vidéo. Je suis plus à l'arrière. T'as réussi à monter dans le camion? Ouais. On n'y arrive jamais avec les sentinelles sur le dos. Je peux détourner l'attention un instant, mais tu dois partir. Le manifeste des extérioristes dit « Nous devons atteindre l'extérieur à tout prix ». Je l'ai écrit. Tu es l'un des nôtres maintenant. Nous ne serons pas tous obligés d'atteindre l'extérieur, mais l'un de nous doit y aller. Clé de métro. Vas-y maintenant. Tu resteras gravé dans ma rame, petit extérioriste. J'espère qu'elle va s'en sortir. Voici dans le métro. Par où je vais pouvoir l'alimenter? À l'arrière? Ou à l'extérieur? Par ici? Il y a un énorme câble. On va suivre le câble, hein. Hop. On rallume le métro. Waouh. Let's go, let's go, let's go. Vais-je retrouver les miens?
C'est parti, c'est parti, c'est parti. Direction l'extérieur. Salle de contrôle. De la lumière. Est-ce la lumière du jour? J'ai pas l'impression. Bonjour, que puis-je faire pour vous? Il est toujours en train de nettoyer. Il s'est pas développé comme les autres. Du coup, c'est relativement propre. Il a passé sa vie à nettoyer alors qu'il n'y avait plus personne pour le salir. Il est pas seul. Salutations, habitants de cité Muret 99. Je suis en train de peindre ce secteur. Attention à la peinture fraîche. Bonne journée à vous. Ça change de... C'était la Walled City 99. Est-ce que les autres cités sont dans le même cas? Entourées par des murs? Salutations, habitants de cité Muret 99. Cette porte qui mène à la surface est actuellement verrouillée pour cause de procédure de confinement. Veuillez consulter tout ingénieur certifié à l'intérieur de la salle de contrôle en cas de réclamation. Bonne journée à vous. Bonne journée. Bonjour, que puis-je faire pour vous? Bonjour, mon travail actuel est nettoyer la fenêtre. Veuillez consulter tout ingénieur certifié à l'intérieur de la salle de contrôle en cas de réclamation. Bonne journée à vous. On a toute la ville sous les yeux. Centre-ville. La fourmilière. Et le taudis. Incroyable. Bonjour, la cité a été fermée pour raison de sécurité. Veuillez consulter tout ingénieur certifié à l'intérieur de la salle de contrôle en cas de réclamation. Bonne journée à vous. Ils sont un peu moins vivants que... Alors, je sais pas à quoi ça va me servir, mais je pense que ça va me servir. Le protocole de sécurité empêche d'ouvrir la salle de contrôle. Il décrit que seuls les humains sont autorisés à entrer. Il est aussi écrit que je ne suis pas considéré comme étant humain. Eh, c'est pas gentil ça, protocole de sécurité. Peut-être qu'en collaborant, on pourrait ouvrir cette porte? Ah. Il se positionne de lui-même. Ok. Ils ont réussi quand même, à utiliser les éléments de gameplay un peu... pas ridicules, mais plutôt fait pour le
fan service, entre guillemets. Fan service des chats. Parce qu'il y a un fan service des chats, je ne sais pas. Et de rendre ces éléments de gameplay un petit peu... De leur donner une petite utilité, même si c'est très sommaire. Ah bah oui, tout simplement. La salle de contrôle. C'est la salle de contrôle pour la ville tout entière. Ils géraient tout d'ici, et c'est vide. Je me souviens à quel point je les détestais. Ils avaient tout. L'hygiène, un pouvoir illimité, la liberté de mouvement. Ça ne leur a pas porté chance. L'épidémie, je m'en souviens maintenant. Tout le monde mourait et se croyait à l'abri. Et ils se croyaient à l'abri. Ils n'ont rien fait pour nous aider. J'ai vu mourir ma famille, je me sentais impuissant, je ne pouvais rien faire pour les aider. Mais je peux encore t'aider, toi. On peut encore sortir d'ici. Ensemble. Je vais transmettre les souvenirs de l'humanité des gens que j'aimais. Control room. Alors, il y a un code couleur. On y est, c'est l'ordinateur central. Selon l'ordinateur central, personne n'est venu ici depuis des années. La ville tout entière est bloquée dans un cycle de confinement, depuis longtemps. Si on les active, on devrait pouvoir partir. Il va falloir remettre en ligne le reste de ces systèmes. Les ordinateurs contiennent les données dont on a besoin. Il faut les allumer. Pendant que tu fais ça, je vais chercher les mots de passe et les clés encodées pour entrer dans le système. C'est noté. Alors... Ah mince. Hop. Ça a marché. Bon travail, mon ami. J'ai trouvé. Je sais comment ouvrir la ville. Mais il y a encore un truc qui cloche. Attends, il y a peut-être un moyen. Oh, dites-moi que ça ouvre le toit. Par pitié. Oui! Oui, par pitié! Système is lock. Non. Voilà, c'est la station de travail pour ouvrir la ville. Mais il y a plusieurs niveaux de sécurité qui nous empêchent de l'utiliser. Et maintenant, il faut qu'on fasse ce qu'on sait faire de mieux. Moi, je pirate les machines. Toi, tu sors tes griffes. Ou celle-là? Où ça, je sors mes griffes? Mhm. Ok, il y en a peut-être plusieurs des comme ça. Ok. Ça me semble assez logique. Mhm. Non, rien de particulier ici.
Ah, juste ici. Hop là. Ok. Allez. Dites-moi qu'on ouvre le toit. Le système est mieux verrouillé que prévu. Oh non, il faut qu'on continue. Ici c'est verrouillé. Est-ce que j'ai encore un onglet verrouillé quelque part? Ah mais ici j'ai pas piraté. En fait j'ai pas piraté les autres trucs que j'ai détruits. Ah, ne t'inquiète pas. Je pourrais me recharger quand on aura activé cette station de travail. Oh non, meurs pas, je t'en supplie B12. Je crois que j'en ai plein la coque. C'est bon, ça va aller. Amène-moi simplement à la station de travail, on peut désactiver cette alarme. C'est pas ici? Pas ici. Pas ici non plus. Cette station de travail. Ça m'étonnerait que ce soit là. Euh... Ah. Non. C'est grave. C'est moi qui suis bête ou... Quelle est la station de travail? Hum, 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 hum. Bon, c'est ça la station de travail. Apparemment, c'est pas ce que j'avais fait le premier coup. Bon. Et voilà, nous sommes saufs. Oh, oui. Écoute, je dois te confier quelque chose. Je savais qu'une énorme quantité d'énergie serait nécessaire pour désactiver le système de contrôle central de la ville. Bien plus énorme que tout ce que ce drone pourrait fournir. Maintenant que la sécurité est désactivée, je peux prendre le contrôle du système et ouvrir la ville. Et en prendre le contrôle pourrait endommager mon logiciel. Mais j'ai fait ce choix quand je me suis connecté à cet ordinateur, avec toutes les conséquences qui peuvent s'en suivre. Je suis désolé qu'on ne puisse pas voir l'extérieur ensemble. Je pensais devoir transmettre les souvenirs de l'humanité pour conserver le passé. Et je vois un avenir dans les compagnons. Et dans toi. Allez, laisse-moi t'enlever ça. Tu étais mon ami. Le meilleur ami dont j'aurais pu rêver. Merci.
Momo. Gardien. Doc et Samus. Dis-moi que Clémentine s'en sort. Pourquoi les sentinelles s'arrêtent? Et oui, le ciel est bien bleu. Je veux pas m'en aller, je veux pas laisser le petit drone. Je veux pas laisser... Il a pu nous dire adieu au moins. Incroyable. La gestion de la lumière est vraiment bien faite, je trouve. C'est terminé. Tout ça, c'est terminé. La question va être, maintenant... Comment... Je vais retrouver ma famille. Plus communiquer. C'est la sortie de la ville. Pour la première fois depuis des centaines d'années. Quelque chose a pénétré dans la ville et quelque chose en est ressorti. En ouvrant la ville. Ah, c'est beau. Kula et Vive, merci pour votre travail. Jan van der Kruisen, musique composer et sound designer.
Les musiques très cool. Un peu hors temps, hors tempo des moments. Enfin, hors tempo. Je les ai trouvés tantôt par moment un petit peu plus joyeuses que ce que la situation laissait penser. Donc ça adoucit vachement le propos, donc c'est peut-être le but. Mais je trouve que c'est moins positif pour l'immersion. Oui, designer, directeur assistant. Quel jeu très fort, sympathique. Je suis vraiment content d'avoir pu le faire Day One. J'avais peur que ce soit un peu le pétard mouillé, puisque c'est vrai qu'il a fait beaucoup parler, et j'en l'attendais un petit peu. Et je trouve que le pari est plutôt réussi. Toutes les actions avec le chat sont sympas, sont vraiment jolies. Le travail sur l'animation du chat, vraiment excellente. Les artistes 3D là, chapeau à eux pour ce jeu. J'irai voir ensuite mon petit bloc-notes de choses que j'avais à dire sur le jeu. Non, j'ai passé un très bon moment. J'ai passé vraiment un très bon moment devant Stray. N'hésitez pas à le faire vous-même si ça vous intéresse. Parce que c'est plus un jeu de gameplay, on va dire, qu'un jeu à regarder. Après, si, pour suivre l'histoire, si, pour regarder le chat, machin, tout ça. Mais de... Il y a plein de chats qui ont servi à... qui étaient là pour aider. Les chiens, d'accord. Il remercie les chats et les chiens du tournage. Peut-être des gens qui travaillent sur le jeu. Donc il y a des... C'est passé par Sony. Ah mais oui, parce que c'est... comment Caluxis nous avait dit, ça devait être une exclue PlayStation à la base. D'où l'action de PlayStation là-dessus. Gros boulot de traduction du coup. Unreal Engine, des miracles, hein, Unreal Engine. Vraiment, hein, des miracles, le ray tracing, etc. Toute la gestion du moteur est vraiment convaincante. Graphiquement, c'est très très convaincant. Ouais, non, c'est bien fait, c'est bien ficelé. Ils auraient pu aller un tout petit peu plus loin sur les Urks, parce qu'ils en font un truc vraiment dégoûtant et tout ça. Il y a vraiment des passages où c'est une ambiance. Enfin, après, non, c'est une ambiance qui est très légère, qui reste très légère malgré le truc, mais on est quand même dans un truc où il y a une bactérie dégueulasse qui mange tout ce qui bouge. C'est presque, sans être des zombies, c'est presque, ouais, ça... Voilà, et est-ce que vous pouvez peut-être aller plus loin là-dessus? Je sais pas. Ça donne des passages de gameplay qui sont très très cool. Ah, le chat apparaît au premier plan. Il nous regarde avec ses yeux tout lumineux. Il regarde le joueur. Pour pas m'y perdre, en quelques points, rapidement, avant de couper cet épisode. Donc vraiment très 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 joli, les lumières top, petit bémol sur l'optimisation où on a des grosses chutes de FPS quand même sur certaines cinématiques. Par contre ça buguait pas du tout pour les cinématiques hors moteur du jeu, et qui étaient vraiment très très jolies aussi. Bon après c'est un jeu qui est très récent, hein, qui date d'aujourd'hui, donc c'est sûr que moi qui joue pas forcément aux jeux à leur sortie, c'est vrai que je suis plus forcément habitué. De très jolies musiques en tout cas, et je voulais le dire comme un point négatif à la base, en disant que parfois c'était pas tout à fait adapté à la situation, mais en fait, moi je le perçois comme ça en tout cas, c'est peut-être pas le but, hein, mais moi je perçois comme vraiment quelque chose qui radoucit le propos, qui permet de
même si on est dans une situation qui est critique, qui est horrible, qui est très triste, la musique est relativement douce en fait. Elle vient pas rajouter de la violence, du dégoût, de l'anxiété, ce genre de choses. Euh, les musiques de stress, par exemple, bougent, mais elles sont pas trop, comment dire, lourdes en fait. C'est pas une chape de plomb qui se rajoute dessus. Moi, l'effet que ça a eu, c'est que par moment, ça me sortait un peu du gameplay, parce que je disais, ouais, j'aime bien la musique, mais j'entends trop la musique par rapport au jeu. Une très bonne musique dans un jeu, c'est aussi une musique qu'on ne remarque pas vraiment, en fait, qui s'inclut vraiment dans le gameplay. Et là, je trouvais que c'était pas tout à fait le cas. Mais elles sont tout de même très jolies. Donc voilà, c'est un peu inégal, c'est ça que j'aurais tendance à dire. Le scénario, il y a des petits raccourcis, il y a des petites choses qui sont pas très logiques. Bon, après, on va pas tergiverser, hein, c'est des détails, je chipote, hein, bien sûr, mais par exemple, le fait de se dire que les robots font tout comme les humains, ça évite de se poser la question, bah tiens, que feraient les robots libérés de l'humanité. Là, ils ont pris le parti pris de dire, bah, du coup, il y a un mimétisme qui se fait et ils copient finalement ce que faisaient les humains. Alors, c'est une idée qui est un peu intéressante, mais qui du coup va pas super loin non plus, quoi. Du coup, on retrouve les archétypes de personnages, on retrouve les mêmes sensations et tout ça. Et donc ça permet d'humaniser beaucoup les robots qu'on voit. Ça donne plus de... Peut-être ça donne plus de poids, on s'identifie plus à eux, peut-être, grâce à ça. Donc c'est pas plus mal. Après, est-ce que c'est une facilité ou non, je ne sais pas. Et puis il y a des petites choses, par exemple, pourquoi est-ce que les sentinelles s'arrêtent lorsque le soleil les découvre. Est-ce que c'est vraiment très logique? Voilà, bon après, je les ai pas tous en tête, mais j'ai marqué entre deux. Pourquoi entre deux? Euh, Sur l'histoire, alors il y avait, c'est-à-dire que dans le scénario, ils ont mis un petit peu de zombies dégueulasses et machin, un petit peu de choses un peu poétiques, un petit peu, enfin, il y a un peu de tout dans ce jeu, mais finalement, je trouve que ça s'imbrique bien. Ça aurait pu être un désastre de passer d'un épisode où tu fuis des sortes de puces zombies dégueulasses à un passage où tu t'endors sur le coussin d'un libraire. Ça aurait pu être atroce. Et en fait, ça fonctionne bien. On retombe facilement dans le, ouais, dans le, nous ne sommes qu'un chat. Ça fait une très bonne transition pour le gameplay. Moi, il y a des éléments de gameplay que, alors, ça fonctionne sur moi parce que j'aime beaucoup les chats et que je connais, je sais pas, leur mode enfin, je connais leur déplacement, leur façon d'être. Par exemple, quand on lui met le harnais au chat, il se laisse tomber et puis après il rampe à moitié. C'est exactement comme ça que réagit un chat. Donc voilà. Et par exemple, ce que je veux dire par là, dans le gameplay, c'est toutes voilà, dès qu'il y a un coussin, de pouvoir faire la sieste dessus, dès qu'il y a un truc, on peut faire ses griffes, on peut se frotter sur les gens. C'est des petites choses qui sont sympas, mais bon, c'est un petit peu gameplay sur 20. C'est-à-dire qu'est-ce que j'entends par là? C'est un petit peu ouais, ah, vous aimez les chats, regardez, vous pouvez ronronner, enfin vous pouvez vous mettre dans une boîte, genre ok, c'est mignon, mais est-ce que ça sert vraiment le gameplay? Et forcé de constater, forcé de dire qu'ils ont trouvé des moyens de rentrer ça dans le gameplay.
Le fait de rentrer dans une boîte pour se faire transporter, pour esquiver les lasers, pour ce genre de choses, bah c'est bingo. Le coup de faire ses griffes sur les tableaux électriques, je suis un peu moins sûr, mais au moins on n'est pas sur du Heavy Rain. Pourquoi je parlerai toujours de ce jeu je comparerai toujours les autres jeux à ce jeu-là parce que je trouve il est il est pile dans ce que je trouve un peu absurde dans le gameplay, c'est-à-dire d'appuyer sur F pour appeler ou d'appuyer sur machin pour enlever son t-shirt. Je trouve pas que ça permette de s'impliquer dans le récit et je trouve pas que ce soit des vrais éléments de gameplay. Qu'est-ce qu'il y avait sinon? Les sauts, toutes les phases plateforme, comme je disais tantôt. Comme je disais, la porte va claquer, attention. Les oreilles. Non, c'est bon. Il y a des phases où on est en recherche, où on cherche, notamment dans le taudis. Peut-être plus dans le taudis d'ailleurs que dans le centre-ville. Et c'est pas désagréable en fait. Tous les sauts sont assez fluides. Même si c'est un petit peu aléatoire, c'est-à-dire on peut pas toujours sauter à la même hauteur. Au moins, ça leur permet de contrôler où est-ce qu'on va, où est-ce qu'on ne va pas. Je pense que ça réduit la possibilité de glitch, et j'y reviendrai. Et on se retrouve avec quelque chose de très propre et très agréable à jouer en fait. En termes de gameplay, c'est très agréable. Le personnage, il est vraiment très fluide, il bouge bien, il saute bien. Enfin, c'est facile de sauter, c'est facile de, tu peux pas te rater sur tes sauts. Voilà, je trouve que ça s'imbrique bien et ça fonctionne très bien. Et puis les petites énigmes, rien de très novateur là-dessus. Voilà, il faut faire telle action pour débloquer telle chose, pour avoir telle chose. On suit un petit peu des étapes de voilà le poncho pour réchauffer la personne, machin. On vole une veste de chantier pour pouvoir rentrer. Enfin, voilà, il y a des choses qui s'imbriquent bien. Il n'y a pas de gros twist en mode ouais, en fait, c'est pas ce que vous croyez. Je trouve que là-dessus, le scénario, il est logique et il est intéressant. Le fait que le drone ne survive pas à la fin, bon, ouais, c'est triste, c'est comme ça. Mais je trouve que ça, pareil, ça rentre bien dans le gameplay. On retrouve pas notre famille, on retrouve pas nos amis les chats à la fin. Ça va être dur de les retrouver, j'espère qu'on les retrouvera un jour. Peut-être un Stray 2 avec la recherche de la famille. Peut-être. Et du coup, en conclusion, très bon jeu, très bon jeu. Moi, j'ai passé un vraiment très, très, très bon moment. Je le disais en début de vidéo. Parce que du coup, j'ai fait un point en début de vidéo, je refais un point à la fin. Je pensais pas que ce serait le dernier épisode. Désolé. Après, je pense que pour apprécier le jeu, il faut connaître le comportement un peu des chats. Pour apprécier à sa juste valeur. Je pense qu'on peut l'apprécier même si on n'aime qu'à moitié les chats. Mais je pense que, par exemple, moi, le moment où j'ai vu une boîte en carton, que j'ai pu rentrer dedans et être accroupi là dedans, voilà, moi, forcément, ça vient toucher quelque chose. Je suis très bon client là-dessus. Et en plus, ils réussissent à l'implémenter, enfin, à trouver des éléments de gameplay qui sont logiques et qui sont intéressants avec ça. Pour moi, c'est une construction de jeu qui est logique, qui est bien faite, qui est fluide et qui permet aussi un gameplay agréable. Et pour finir, je le trouve assez poétique, assez sympathique. Et grâce à la musique, très doux. Très doux. On est bien, on rentre bien dans l'histoire, on rentre bien avec les. Même si c'est des robots, on arrive à s'identifier un peu aux personnages. Ils arrivent à avoir. Peut-être il aurait fallu plus d'éléments pour les reconnaître, les personnages entre eux. Quelques refs à des films, pour le doc notamment. Le doc, par exemple, voilà, on le reconnaît tout de suite. Mais par exemple, c'est vrai que Momo,
Je dis peut-être il aurait pu avoir un truc supplémentaire. Après, le fait qu'il soit multicolore sur le visage, ça joue peut-être. Peut-être je suis pas juste assez attentif aux détails. Et puis la musique qui aide vachement à radoucir les moments de gameplay un peu trashouille, même si c'est très léger, hein, c'est très très léger, mais c'est vrai que maintenant il y a beaucoup de jeux qui sont tout publics, qui correspondent pas tout à fait à ce type de gameplay là. Et autre chose qui permet l'implication et l'immersion, c'est le fait que ça bug pas. Ça bug pas. J'ai dénoté un bug et quelques petites textures qui passent les unes à travers les autres et un bug de son. Rien de pénible. J'ai eu un début de freeze et c'est tout. Mais ça s'est débloqué tout de suite. Donc à part les petits ralentissements de FPS et tout ça, ça tourne très très bien, ça fonctionne très très bien, c'est très fluide. Heureusement qu'ils ont pris du temps pour le développer, j'espère qu'ils n'ont pas été mis sous pression, qu'ils ont pu faire ce qu'ils voulaient faire. Moi je le trouve pas trop long, pas trop court en termes de durée. J'aurais pas dit non à 1 heure de plus, après fallait pas que ça dépasse les 10 heures non plus, donc non, je trouve que c'est très très bien. Yo Caluxis, comment vas-tu? Bah, moi ça va très bien, je débriefe un petit peu Stray. Je vais couper la VOD ici d'ailleurs. Tac. Je vais couper la VOD ici. Merci à tous et toutes d'avoir suivi cette aventure. C'était un plaisir. J'ai beaucoup aimé le jeu. Des petits détails, des petits points sur lesquels je suis moins sûr. Mais voilà, j'en ai parlé. C'est comme d'autres problèmes, d'autres jeux. Hein, voilà, il y a des choses qui sont bien, il y a des choses qui sont un peu moins bien. C'est pour ça qu'il y a très peu de jeux qui ont 20 sur 20, tout simplement. Tout simplement. En tout cas, j'ai passé un très bon moment. N'hésitez pas à le faire si vous aimez les chats. Et voilà. N'hésitez pas à passer sur Twitch, voir si je suis en live. N'hésitez pas à regarder les autres let's play, les autres walkthroughs de la chaîne. Il y en a plusieurs. Et j'aime beaucoup le jeu indépendant. Si vous avez des suggestions de jeux, n'hésitez pas. Merci et à la prochaine. Tchuss.